Pendant des années, Samuel a cru que sa mère l'avait abandonné. Mais un dessin déchiré, une enveloppe cachée et une découverte en pleine nuit ont tout changé. Sa belle-mère contrôlait chaque détail de sa vie. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'elle contrôlait aussi le passé. Il a commencé à assembler les pièces du puzzle. Il a tout enregistré. Il a couru contre la montre. Mais lorsqu'il est enfin arrivé au bout du chemin, la vérité était bien pire qu'il ne l'imaginait. Et maintenant, il n'y avait plus de retour en arrière possible. La salle de conférence du luxueux hôtel de Seattle était bondée de personnes avides d'inspiration. Sur scène, sous les projecteurs, Diana Velasquez parlait d'une voix douce et assurée. L'amour et le respect sont la base de toute relation saine. Nous devons écouter nos enfants, les accueillir, leur enseigner avec patience et empathie. Le public, composé de parents, d'éducateurs et de psychologues, l'applaudissait avec enthousiasme. Acclamée comme l'une des plus grandes spécialistes de l'éducation positive aux États-Unis, Diana semblait incarner la bienveillance maternelle. Cependant, à des kilomètres de là, chez elle, une réalité totalement différente se déroulait. Samuel, son beau-fils de 10 ans, frottait le sol en marbre à genoux, ses petites mains rougies et blessées par le détergent agressif. Son estomac grondait, mais il savait qu'il ne devait pas se plaindre. S'il osait, il serait privé de dîner. Madame Olivia, la gouvernante, observait l'enfant avec tristesse, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas intervenir. Toute tentative d'aider Samuel signifierait une punition encore plus sévère pour lui et peut-être même la perte de son propre emploi. Le téléphone sonna. Samuel s'arrêta un instant pour écouter. Oui, Marcelo. La conférence a été un succès. C'était Diana, parlant à son père. Samuel? Il va très bien, il joue dans le jardin en ce moment. Le garçon baissa la tête. Il ne se souvenait plus de la dernière fois où il avait joué dans le jardin. Plus tard, Diana rentra chez elle, encore radieuse après les applaudissements et les éloges qu'elle avait reçus. Elle trouva Samuel toujours à genoux, terminant le nettoyage. « Tu n'as pas encore fini ? Tu es vraiment inutile, » dit-elle en attrapant un chiffon et en le jetant sur le visage du garçon. Il se recroquevilla, mais ne répondit pas. Il savait que le moindre mot de travers pourrait signifier encore plus d'heures sans manger. Sur son étagère, Samuel conservait un petit trésor, un dessin fait par sa mère, Elisa, avant sa mort. C'était un portrait d'eux deux, heureux, avec un soleil brillant en arrière-plan. Quand il ressentait le manque de sa mère, il regardait ce papier, et la douleur devenait un peu plus supportable. Diana remarqua le dessin. « Tu gardes encore ça ?» Sa voix était chargée de mépris. Elle attrapa la feuille et la déchira en petits morceaux, les laissant tomber comme des confettis sur le sol. « Ta mère ne t'a jamais aimé, Samuel. Si elle t'avait aimé, elle ne t'aurait pas abandonné. » Un nœud se forma dans la gorge du garçon. Mais il ne pleurerait pas. Il ne donnerait pas ce plaisir à Diana. Cette nuit-là, trop affamé pour dormir, Samuel descendit à la cuisine, espérant trouver quelque chose à manger sans que Diana ne s'en aperçoive. En entrant dans le garde-manger, son attention fut attirée par quelque chose d'inattendu, un vieux téléphone, oublié sur l'une des étagères. Curieux, il le prit. À sa grande surprise, il fonctionnait encore. Son cœur s'emballa. Pour la première fois, il sentit qu'il avait une arme contre Diana. Il ne savait pas encore comment, mais il devait trouver un moyen de rassembler des preuves. Montrer au monde la vérité. Montrer à son père que Diana n'était pas la femme parfaite qu'elle prétendait être. Et ce n'était que la première pièce du puzzle. Le lendemain matin, Samuel testa son idée. Il cacha le téléphone dans sa poche et commença à enregistrer tandis que Diana parlait à Marcelo. « Tu dois être plus ferme avec Samuel, » disait-elle d'une voix douce et persuasive. « Ce garçon a besoin de limites, Marcelo.
Il invente des histoires, fait des drames. S'il continue comme ça, il ne deviendra jamais un homme fort. Marcelo soupira à l'autre bout du fil. Comme toujours, il ne remit pas Diana en question. Samuel serra le téléphone dans sa poche. Il tenait désormais une preuve que Diana manipulait son père. Mais ce n'était pas encore suffisant. Il en fallait plus. Dans les jours qui suivirent, Samuel se mit à explorer la maison à la recherche d'indices sur sa mère. Il avait toujours soupçonné que Diana cachait quelque chose. Après tout, elle détestait tout ce qui concernait Elisa. C'est dans le grenier qu'il trouva un vieil album photo, poussiéreux et oublié. En tournant les pages, des larmes lui montèrent aux yeux. Sa mère était là, souriante, le tenant dans ses bras. Mais quelque chose attira encore plus son attention. Entre les pages, il y avait une enveloppe jaunie. À l'intérieur, des lettres écrites par Elisa. Il commença à lire et sentit le sol se dérober sous ses pieds. Les lettres parlaient de la lutte d'Elisa pour rester en contact avec Samuel. De la façon dont Diana avait manipulé Marcelo pour les séparer. De sa peur pour son fils, sans savoir comment le sauver. Un frisson parcourut l'échine du garçon. Diana avait toujours dit que sa mère l'avait abandonné. Mais si, ce n'était pas vrai? Samuel était tellement absorbé par sa lecture qu'il ne vit pas Diana entrer dans la pièce. « Qu'est-ce que tu fais » hurla-t-elle en lui arrachant les lettres des mains. Samuel tenta de les récupérer, mais il était bien trop petit. Diana sortit de la chambre, devant la cheminée allumée, commença à brûler les papiers un par un. « Non !» cria Samuel, courant pour tenter d'en sauver au moins un. Mais il était déjà trop tard. Les lettres s'étaient transformées en cendres sous ses yeux. Madame Olivia, qui observait la scène depuis la porte, vit la douleur sur le visage du garçon et prit une décision risquée. Avant d'être renvoyée ce soir-là, elle tendit un bout de papier à Samuel, avec un nom et une adresse inscrits dessus. « Va voir cette personne. Elle pourra t'aider. » Samuel serra le papier dans ses mains. Il ne savait pas qui c'était, mais c'était son seul espoir. Et il ne le laisserait pas s'échapper. Samuel sentait le poids du papier dans sa poche comme s'il s'agissait d'un trésor secret. Le nom et l'adresse que Madame Olivia lui avait donnés étaient son seul espoir. Mais il y avait un problème, Diana savait qu'il cachait quelque chose. Depuis cette nuit-là, ses yeux froids semblaient le suivre à chacun de ses pas. Lorsqu'il allait à la cuisine, elle apparaissait à la porte. Lorsqu'il essayait de s'isoler dans sa chambre, elle entrait sans frapper. Le garçon comprit qu'il n'aurait pas d'échappatoire facile. Au dîner, il osa un regard vers Marcelo, mais son père paraissait fatigué et distrait, perdu dans les pensées que Diana lui avait façonnées. « Tu aimes ton repas, Samuel » demanda Diana d'une douceur feinte. Le garçon se contenta d'acquiescer, évitant son regard. « Tu es bien silencieux ces derniers temps. J'espère que tu ne prépares rien de louche. » Ses yeux brillaient d'un avertissement voilé. Un frisson parcourut Samuel. Si Diana se doutait de quelque chose, il devait être encore plus prudent. Mais comment sortir de la maison sans qu'elle ne s'en aperçoive? Pendant la nuit, Samuel se retourna dans son lit, réfléchissant à toutes les possibilités. Il savait que s'il essayait de sortir par la porte principale, Diana l'en empêcherait. Il lui fallait un meilleur plan. C'est alors qu'il se souvint de la cave. C'était une partie de la maison que presque personne n'utilisait, sauf lorsque Diana voulait se débarrasser de vieilles boîtes. Il y avait là une petite fenêtre donnant sur le jardin latéral. S'il parvenait à descendre sans faire de bruit, il pourrait peut-être s'échapper avant l'aube. Le cœur du garçon s'emballa. S'il échouait, les conséquences seraient terribles. Mais il n'avait pas le choix. Cette nuit-là, Samuel trouverait le courage de fuir. Samuel se réveilla à 3 heures du matin, le corps tremblant de peur et d'adrénaline.
Avec le plus grand soin, il se leva et attrapa le petit sac à dos qu'il avait préparé. À l'intérieur, il glissa un manteau, le vieux téléphone et le papier avec l'adresse. Il ouvrit lentement la porte de sa chambre. La maison était silencieuse, seul le tic-tac de l'horloge résonnait dans l'air. Ses pieds touchèrent le sol en bois du couloir, évitant les endroits qui grinçaient. Alors qu'il approchait de la porte menant à la cave, un frisson lui parcourut l'échine. Il posa la main sur la poignée et descendit les marches en béton, sentant l'odeur de moisi flotter dans l'air. Tout se passait bien. Jusqu'à ce que la lumière de la cave s'allume soudainement. Diana était là, en haut de l'escalier. « Que fais-tu ici, Samuel ?» Sa voix était tranchante. Samuel se figea. Son cœur battait à tout rompre. « Rien, juste, j'avais chaud, mentit-il. Diana croisa les bras, ses yeux analysant chaque détail. « Ah oui ?» Elle descendit une marche, puis une autre. Samuel sentit sa gorge se serrer. Si elle s'approchait davantage, elle verrait son sac. C'est alors que quelque chose d'inattendu se produisit. Un bruit venant du salon attira l'attention de Diana. « Reste ici », ordonna-t-elle avant de remonter précipitamment. Samuel n'hésita pas une seconde. Il courut jusqu'à la fenêtre, força le loquet de toutes ses forces et l'ouvrit juste assez pour passer. L'air froid de la nuit l'enveloppa lorsqu'il se glissa à l'extérieur. Il avait réussi. Mais pour combien de temps ? Samuel courut le long du côté de la maison, son cœur battant à tout rompre. Il devait partir avant que Diana ne réalise son évasion. L'adresse que Madame Olivia lui avait donnée se trouvait à plusieurs kilomètres. Trop loin pour y aller rapidement à pied, mais il n'avait pas d'autre option. Son manteau fermé jusqu'au menton pour se protéger du vent glacial, il longea le trottoir désert, jetant des coups d'œil derrière lui à chaque instant. Puis, une lumière de phare illumina la rue. Samuel se jeta derrière une haie, retenant son souffle. C'était une voiture noire. Et il aurait reconnu cette plaque d'immatriculation entre mille. Diana était à sa recherche. Samuel attendit que la voiture passe avant de reprendre sa route, accélérant le pas. Il devait trouver un moyen de transport. N'importe quoi. C'est alors qu'il aperçut un arrêt de bus. Il n'avait pas d'argent, mais peut-être. À peine une minute plus tard, un bus s'arrêta. Le chauffeur, un vieil homme aux cheveux grisonnants, l'observa avec méfiance. « Tu es perdu, gamin ?» Samuel hésita, puis dit la première chose qui lui vint à l'esprit. « Mon père, j'ai oublié mon portefeuille à la maison. Il m'attend à l'autre arrêt. » L'homme le scruta quelques secondes, puis ouvrit la porte. « Monte vite. » Samuel grimpa, ressentant un soulagement temporaire. Il avait réussi à s'échapper. Mais Diana ne renoncerait pas si facilement. Le bus traversa les rues silencieuses avant de s'arrêter dans un quartier inconnu de Samuel. Il descendit et regarda le papier froissé dans sa main. Oscar Castillo. 1225 Brooklyn Avenue. Qui était Oscar Castillo ? Et pourquoi Madame Olivia lui faisait-elle autant confiance ? Le garçon déglutit difficilement. Il était sur le point de le découvrir. La porte lourde s'ouvrit brusquement, et Samuel fut tiré à l'intérieur de la maison avant même de pouvoir réagir. Ses pieds trébuchèrent sur le sol froid, mais il réussit à retrouver son équilibre à temps. Son cœur battait si fort qu'il avait du mal à respirer. « Qu'est-ce que tu fais ici, gamin ?» demanda un homme au regard sévère, son visage à moitié illuminé par la faible lumière de la pièce. Samuel avala difficilement sa salive. « Des dons ? Madame Olivia m'a envoyé, dit-il d'une voix tremblante. Elle m'a dit que vous pouviez m'aider. » L'homme plissa les yeux, étudiant le garçon. « Olivia ?» répéta-t-il, comme si ce nom réveillait en lui de vieux souvenirs.
Mais avant qu'il ne puisse ajouter quoi que ce soit, un bruit venant de l'extérieur fit sursauter Samuel. Une voiture noire venait de s'arrêter juste devant la maison. L'estomac du garçon se serra. Diana l'avait retrouvé. L'homme perçut la terreur dans les yeux de Samuel et jeta un coup d'œil par le rideau de la fenêtre. « Qui est dans cette voiture ? » « Ma belle-mère, » répondit le garçon, presque à bout de souffle. L'homme se retourna, et sans hésiter, attrapa Samuel par le bras et le guida à travers un couloir étroit. « Reste silencieux. Si elle découvre que tu es ici, ça pourrait être la fin pour nous deux. » Ils passèrent par une porte latérale et entrèrent dans une petite pièce remplie de cartons et de meubles couverts de draps poussiéreux. « Reste ici. Ne sors sous aucun prétexte, » chuchota l'homme avant de refermer la porte. Samuel retint son souffle en entendant des pas résonner à l'extérieur. La sonnette retentit. Il ferma les yeux avec force. Diana était là. « Bonsoir », la voix mielleuse de Diana résonna à travers la porte. « Je suis désolée de vous déranger à une heure pareille. » L'homme ouvrit prudemment la porte. « Que voulez-vous ? » Je cherche mon beau-fils. Un garçon de 10 ans, cheveux noirs, mince. Il s'est enfui de la maison ce soir, et je suis très inquiète. L'homme soutint son regard. Je n'ai vu personne dans le coin. Vous en êtes sûr ? Insista Diana. Il pourrait être effrayé, peut-être a-t-il frappé à votre porte. L'homme resta impassible. Si j'avais vu un enfant errer dans la nuit, j'aurais appelé la police. Diana força un sourire. Si jamais vous apprenez quoi que ce soit, je vous prie de me prévenir. Ses pas s'éloignèrent, et la porte se referma. De l'autre côté, Samuel expira enfin. Mais la peur, elle, ne disparut pas. L'homme retourna à la cachette et ouvrit la porte. « Elle est partie, » dit-il sans détour. Samuel le regarda avec un mélange de soulagement et d'incompréhension. « Qui êtes-vous ? » L'homme hésita, comme s'il pesait soigneusement ses mots avant de répondre. « Je m'appelle Oscar Castillo. » Les yeux de Samuel s'agrandirent. « Vous êtes l'homme de l'adresse que Madame Olivia m'a donnée. » Oscar hocha lentement la tête. « Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi elle t'a envoyé ici, à moins que... » Il s'interrompit, scrutant le visage du garçon. Puis, soudain, ses yeux s'écarquillèrent. « Tu es le fils d'Elisa ?» Samuel cligna des yeux. « Vous connaissiez ma mère ?» Oscar poussa un long soupir. « Je ne la connaissais pas seulement. Je l'aimais. » Le souffle de Samuel se coupa. « Quoi ?» Oscar le fixa avec intensité. Elisa et moi étions très proches. Je la connaissais bien avant que Marcelo n'apparaisse. Samuel sentit son estomac se tordre. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Oscar hésita. « Ta mère et moi étions, plus que des amis. Mais ensuite, Diana est entrée dans sa vie. Et c'est là que tout a basculé. » Samuel avala difficilement. « Qu'est-ce que Diana lui a fait ?» Oscar passa une main sur son visage, comme s'il portait encore le poids de ce passé. Elle a séparé Elisa et Marcelo. Puis, elle a tout fait pour éloigner Elisa de toi. Les larmes commencèrent à brûler les yeux du garçon. Mais ma mère, elle n'a jamais essayé de revenir ? Oscar lui lança un regard mêlé de pitié et de culpabilité. Elle a essayé, Samuel. Mais Diana a tout fait pour convaincre Marcelo de ne pas la croire. Samuel serra les poings. Diana lui avait tout volé. Mais une question lui brûlait encore les lèvres. Ma mère, est-ce qu'elle est toujours vivante ? Oscar ne répondit pas. Et ce silence glaça Samuel jusqu'aux os. Oscar finit par inspirer profondément. Je ne sais pas. La dernière fois que j'ai entendu parler d'elle, c'était il y a des années. Elle a essayé de se battre pour toi, mais après, elle a disparu.
Le cœur de Samuel se serra. Alors, et si elle était toujours en vie? Oscar planta son regard dans le sien. S'il y a une chance, es-tu prêt à la retrouver? Samuel n'hésita pas une seule seconde. Oui. Oscar hocha la tête. Alors nous avons besoin de preuves contre Diana. Avant qu'elle ne détruise tout encore une fois. Samuel comprit. S'il voulait connaître la vérité sur sa mère, il devait d'abord faire tomber Diana. Samuel sentait encore son cœur battre à tout rompre. Il était en sécurité, au moins pour le moment, mais il savait qu'il ne pouvait pas rester ici indéfiniment. Diana était rusée et dangereuse. Elle n'abandonnerait pas avant de l'avoir retrouvée. Oscar, de son côté, semblait plus inquiet qu'il ne voulait l'admettre. Il faisait les 100 pas, scrutant la fenêtre pour vérifier si Diana était vraiment partie. « On ne peut pas rester ici trop longtemps, murmura-t-il. Samuel avala difficilement. « Où pouvons-nous aller ?» Oscar soupira. « Avant de décider ça, il nous faut un plan. Tu veux faire tomber Diana, n'est-ce pas ?» Le garçon hocha la tête avec fermeté. « Oui. Mais je dois aussi retrouver ma mère. » Oscar plissa les yeux, pensif. « Alors, nous devons commencer par elle. » Samuel sentit un nœud se former dans sa gorge. « Tu crois qu'elle est encore en vie ?» Oscar hésita. « Si elle l'est, nous devons découvrir où elle est. Et si ce n'est pas le cas, nous devons savoir ce qui lui est arrivé. » Le silence tomba dans la petite pièce. La recherche d'Elisa venait de commencer. Mais était-il prêt pour la vérité? Oscar s'approcha d'une vieille commode dans un coin de la pièce et commença à fouiller parmi des piles de papier. Samuel l'observait, plein d'espoir. « Que cherches-tu » Oscar sortit un dossier jauni et le posa sur la table. « Ça, » dit-il en l'ouvrant avec précaution. Samuel se pencha pour mieux voir. À l'intérieur, il y avait des coupures de journaux, des documents et même quelques photos. « Ta mère n'a pas disparu sans laisser de traces, » expliqua Oscar. « J'ai passé des années à essayer de la retrouver, mais elle s'est volatilisée. » Samuel prit une des photos. Elisa était à côté d'Oscar, souriante. « Mais pourquoi aurait-elle disparu ?» Oscar soupira. « Parce que quelqu'un l'a voulu. » Un frisson parcourut Samuel. « Diana. » Samuel feuilleta les documents jusqu'à ce qu'un nom attire son attention. « Attends. Qui est Arturo Castillo ?» Oscar sursauta. « Où as-tu vu ce nom ?» Samuel pointa un vieux document. Oscar resta silencieux un instant avant de répondre. « Arturo était mon frère aîné. Et il était aussi l'avocat de ta mère. » Samuel écarquilla les yeux. « Alors, il pourrait savoir où elle est allée ?» Oscar fronça les sourcils. « S'il est toujours en vie, peut-être. » Le cœur du garçon s'accéléra. C'était la première piste concrète qu'ils avaient. Mais était-il prêt à la suivre? Oscar referma le dossier et se tourna vers Samuel. « Si nous allons voir Arturo, nous ne pourrons pas revenir ici. Diana se doute peut-être déjà de quelque chose. » Samuel hésita. « Mais s'il sait quelque chose sur ma mère, nous devons le trouver. » Oscar hocha la tête. « Je suis d'accord. Mais nous devons être prudents. » Il prit une petite carte et la déplia sur la table. « Arturo vit au Texas maintenant. Nous ne pouvons pas simplement prendre un avion. Diana pourrait surveiller les aéroports. » Samuel mordilla sa lèvre. « Alors, on y va en bus ?» Oscar l'observa un instant, puis acquiesça. « Oui. Mais d'abord, nous devons semer Diana. » Le plan était en place. Il ne restait plus qu'à l'exécuter. Avant de partir, Oscar et Samuel mirent en place une diversion. Oscar laissa quelques lumières allumées et dispersa des vêtements dans le jardin,
comme si quelqu'un était parti en catastrophe. Ça va embrouiller Diana, expliqua-t-il. Sac à dos prêt, ils sortirent par l'arrière de la maison et montèrent dans une vieille voiture d'Oscar. Il faut rejoindre la gare routière sans attirer l'attention, dit Oscar. Samuel hocha la tête, mais l'anxiété grandissait en lui. À chaque coin de rue, il s'attendait à voir la voiture noire de Diana surgir derrière eux. Réussirait-il à s'échapper? La gare routière était presque vide lorsqu'ils arrivèrent. Samuel sentit un frisson parcourir son dos en regardant autour de lui. Elle pourrait nous suivre, chuchota Teguil. Oscar acquiesça. C'est pourquoi nous allons lui faire croire que nous partons ailleurs. Il acheta des billets pour Denver, mais quelques minutes avant l'embarquement, ils les échangèrent contre des billets pour un bus en direction du Texas. Ça nous donnera une longueur d'avance, dit Oscar. Samuel monta dans le bus et s'installa près de la fenêtre. Alors que le véhicule démarrait, il ressentit un mélange de soulagement et d'angoisse. La vérité sur sa mère se rapprochait. Mais Diana aussi. Après de longues heures de voyage, ils arrivèrent enfin au Texas. Oscar les conduisit jusqu'à un petit cabinet d'avocat au centre-ville. Arturo travaille ici, dit-il en inspirant profondément. L'estomac de Samuel se noua. La porte s'ouvrit, et un homme aux cheveux grisonnants les observa avec surprise. Oscar? Que fais-tu ici? Oscar esquissa un sourire. Nous avons besoin de ton aide, Arturo. L'avocat fronça les sourcils. Que se passe-t-il? Samuel sentit son cœur s'accélérer. Nous voulons retrouver ma mère. Arturo devint livide. Puis il prononça des mots qui firent vaciller tout l'univers de Samuel. Samuel, ta mère n'a jamais disparu. Elle a été enlevée. Samuel sentit son monde s'écrouler en entendant les paroles d'Arturo. Ta mère n'a jamais disparu. Elle a été enlevée. L'esprit du garçon tournait à toute vitesse, essayant d'absorber ce choc. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait rapidement sous l'effet du mélange de peur et de colère. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» demanda Oscar, fronçant les sourcils. Arturo prit une profonde inspiration, comme s'il rassemblait son courage pour parler. Elisa en savait trop. Elle avait des preuves contre Diana, des documents et des témoignages qui auraient tout changé. La veille de l'audience pour ta garde, elle a disparu. Samuel avala difficilement. Tu penses que Diana est derrière tout ça? Un silence lourd s'abattit sur la pièce. Toutes les pièces du puzzle semblaient enfin s'emboîter. Oscar posa les mains sur la table. Mais où est-elle maintenant? Arturo plissa les yeux. Si elle est encore en vie, il faut trouver quelqu'un qui connaisse la réponse. Un frisson parcourut Samuel. La vérité était proche. Mais était-il prêt à l'affronter? Samuel regarda le dossier posé sur la table. Tu as dit que ma mère avait des preuves. Quelle était-elle? Arturo ouvrit le fichier et pointa un document. Voici les plaintes qu'Elisa a déposées contre Diana. Samuel prit les feuilles avec des mains tremblantes. Qu'est-ce qui est écrit? Oscar commença à lire à voix haute. Négligence infantile, abus émotionnel, manipulation psychologique du conjoint. Samuel sentit son estomac se nouer. Elle savait tout. Arturo acquiesça. Oui. Et c'est pour ça que Diana devait la faire taire. Samuel serra les poings. Il ne se reposerait pas tant qu'il n'aurait pas retrouvé sa mère. Mais comment allait-il s'y prendre? Samuel continua de parcourir les documents jusqu'à ce qu'un nom attire son attention. Arturo, qui est Miguel Ramirez? Oscar fronça les sourcils. Ce nom me dit quelque chose. Arturo hésita avant de répondre. Miguel travaillait pour Diana à l'époque de la disparition d'Elisa. Après ça, il a disparu du radar.
Samuel frissonna. Alors, il pourrait savoir où est ma mère? Arturo croisa les bras. Peut-être. Mais ça ne sera pas facile de le retrouver. Oscar se leva. On doit essayer. Ils avaient enfin un nom. Mais Miguel était-il encore en vie? Arturo prit un vieux carnet d'adresses et composa un numéro. Le cœur de Samuel s'accéléra en entendant les tonalités d'appel. Puis, une voix répondit à l'autre bout du fil. Qui est-ce? Arturo se racla la gorge. Miguel, c'est moi, Arturo Castillo. Un silence pesant s'installa. Pourquoi m'appelles-tu après toutes ces années? Arturo échangea un regard avec Samuel. Nous devons savoir ce qui est arrivé à Elisa Velasquez. La respiration de Miguel devint audible. Vous jouez avec le feu. Et il raccrocha. Samuel frissonna. Miguel savait quelque chose. Mais allait-il parler? La nuit tomba, et Samuel se sentait agité. Il n'arrivait pas à dormir. Puis, le téléphone sonna. Arturo décrocha immédiatement. Miguel? La voix à l'autre bout du fil était hésitante. Je ne voulais pas m'impliquer. Mais, retrouvez-moi demain à minuit, à l'entrepôt 72. Pourquoi devrions-nous te faire confiance? Demanda Oscar. Miguel hésita. Parce que Diana ne doit pas savoir que je suis encore en vie. Puis la ligne se coupa. Samuel regarda Oscar et Arturo. La vérité se rapprochait. Mais le danger aussi. Le lendemain, Samuel observait par la fenêtre du bureau d'Arturo quand quelque chose attira son attention. Une voiture noire était garée de l'autre côté de la rue. Son estomac se serra. Oscar, on nous surveille. Oscar s'approcha de la fenêtre et jeta un coup d'œil avec prudence. On ne peut pas rester ici. Arturo referma les rideaux. Il faut agir vite. Si Diana nous surveille déjà, c'est qu'on est sur la bonne voie. Mais allait-il droit dans un piège? La nuit tomba, et Oscar conduisit à travers les rues silencieuses jusqu'au lieu du rendez-vous. L'entrepôt 72 était un vieux bâtiment à peine éclairé. Samuel frissonna en sortant de la voiture. Tu crois qu'il viendra vraiment? Avant que quelqu'un ne puisse répondre, une ombre émergea de l'obscurité. C'était Miguel. Vous êtes venu, alors? Ses yeux étaient remplis de peur. Que sais-tu sur Elisa? Demanda Samuel sans détour. Miguel jeta un regard nerveux autour de lui. On doit faire vite. Diana pourrait découvrir que je suis ici. Puis il dit quelque chose qui coupa le souffle à Samuel. Elisa est vivante. Mais vous n'allez pas aimer apprendre où elle est. Oscar croisa les bras. Où est-elle? Miguel regarda Samuel droit dans les yeux. Dans un hôpital psychiatrique. Le sol sembla se dérober sous les pieds de Samuel. Quoi? Diana a falsifié des rapports médicaux pour la faire interner comme folle. Les larmes coulèrent sur le visage du garçon. Mais elle n'est pas folle. Miguel soupira. Je sais. Mais maintenant, vous comprenez pourquoi Diana s'est toujours sentie en sécurité. Oscar serra les poings. Il faut la faire sortir de là. Mais comment? L'hôpital est bien surveillé? Demanda Samuel. Miguel acquiesça. Oui. Et Diana a toujours de l'influence sur les médecins. Samuel inspira profondément. Mais si ma mère est là, je ne vais pas l'abandonner. Oscar posa une main sur l'épaule du garçon. Et nous ne te laisserons pas tomber. Ils avaient désormais un objectif clair. Mais comment allait-il entrer sans se faire prendre? Samuel tremblait d'excitation et d'angoisse. Il leur fallait un plan. Oscar regarda Miguel. Tu peux nous aider? Miguel hésita. Je me suis déjà trop impliqué.
Mais peut-être que j'ai une solution. Samuel agrippa son bras. Tu es notre seule chance. Miguel soupira. Si on fait ça, il n'y aura pas de retour en arrière. Samuel le savait. Mais il était prêt à tout. Samuel n'arrivait pas à dormir. Son cœur battait à tout rompre tandis qu'il fixait le plafond de la petite chambre improvisée dans le bureau d'Arturo. Sa mère était vivante. Mais la vérité était encore plus terrible qu'il ne l'avait imaginé. Elisa avait passé des années enfermée dans un hôpital psychiatrique, victime des manipulations de Diana. Il se retourna dans son lit, sentant la colère bouillonner en lui. Diana avait détruit sa famille, menti à son père et lui avait volé sa mère. Mais désormais, il avait quelque chose qu'il n'avait jamais eu auparavant, des alliés. Le lendemain, Samuel, Oscar, Arturo et Miguel se réunirent pour élaborer le plan. L'hôpital n'est pas un endroit comme les autres, dit Miguel. Diana a encore de l'influence sur les médecins, et si elle se rend compte que nous approchons, elle pourrait faire transférer Elisa ou pire. Samuel frissonna. Nous devons agir vite, ajouta Arturo. Oscar acquiesça. Nous devons entrer sans attirer l'attention. Il nous faut des uniformes, des badges, et surtout une sortie de secours. Miguel soupira. Je connais quelqu'un qui peut nous aider. Mais ça ne sera pas gratuit. Samuel inspira profondément. Ils étaient prêts à tout. Mais étaient-ils vraiment prêts à découvrir la vérité? Ils se rendirent dans un immeuble discret du centre-ville. Miguel frappa 3 fois à la porte. Un homme grand, vêtu d'une blouse blanche, ouvrit et les dévisagea. Qui sont-ils? Des amis, répondit Miguel. Nous avons besoin de faux badges médicaux. L'homme croisa les bras. Ça risque de vous coûter cher. Oscar lui tendit une enveloppe remplie de billets. Nous voulons un accès à l'hôpital psychiatrique. L'homme prit l'enveloppe, sentit son poids, puis hocha la tête. Vous aurez une demi-heure. Pas plus. Samuel déglutit avec difficulté. 30 minutes pour sauver sa mère. Le temps était compté. Ce soir-là, vêtus de blouses blanches et munis de faux badges, ils pénétrèrent dans l'hôpital. Samuel essayait d'avoir l'air confiant, mais son esprit était en alerte. Et si c'était un piège? Ils avancèrent dans les couloirs froids. Miguel sortit un papier froissé de sa poche. Elle est dans la chambre 312. Les jambes de Samuel faiblirent. Sa mère était là, à quelques mètres seulement. Mais allait-elle encore le reconnaître? Le cœur de Samuel battait comme un tambour. Oscar jeta un regard autour de lui et murmura. C'est maintenant. Miguel ouvrit la porte. Samuel entra, et se figea. Assise sur le lit se trouvait Elisa. Elle paraissait plus maigre, ses yeux cernés, quelques mèches grises parsemaient ses cheveux. Mais quand son regard se posa sur Samuel, ses yeux se remplirent de larmes. Est-ce Samuel? Le garçon sentit le sol se dérober sous lui. Maman? Mais avant qu'il ne puisse l'étreindre, la porte s'ouvrit brusquement. 2 agents de sécurité imposants firent irruption dans la chambre. Qui êtes-vous? S'exclama l'un d'eux. Oscar tenta d'improviser. Nous sommes des médecins en visite. Nous évaluons l'état de la patiente. Mais l'autre agent pointa Samuel du doigt. Ce gamin n'est pas médecin. Le souffle de Samuel se coupa. Elisa s'accrocha à lui avec force. Non. Ne les laissez pas m'emmener encore une fois. Les agents s'approchèrent. Oscar réagit immédiatement. Courez. Samuel tira sa mère par la main, mais elle était faible. La sortie était proche. Mais allait-il réussir à s'échapper? Il courait dans les couloirs. Samuel soutenait Elisa tandis qu'Oscar tentait de ralentir les agents de sécurité.
Les sirènes de l'hôpital retentirent. Alerte fugue. Elisa haletait. Je n'y arrive pas. Tu peux y arriver, maman. La sortie était à quelques pas. Mais soudain, une silhouette familière apparut devant eux. Samuel sentit l'air lui manquer. C'était Diana. Et elle ne semblait pas surprise. Diana croisa les bras, un sourire glacial sur les lèvres. Eh bien, quelle surprise de vous voir ici. Samuel protégea Elisa derrière lui. Tu m'as menti. Diana éclata de rire. J'ai fait ce qu'il fallait pour préserver notre famille. Elisa n'était pas une bonne mère pour toi. Samuel sentit des larmes de rage lui monter aux yeux. Tu as tout détruit. Diana soupira. Ce qui est fait est fait. Et maintenant, tu viens avec moi. Elle leva la main, et les agents s'approchèrent. Mais soudain, des sirènes de police résonnèrent à l'extérieur. Oscar sourit. Il semblerait que ton règne soit terminé, Diana. La police fit éruption dans l'hôpital. Diana regarda autour d'elle, stupéfaite. Quoi? Arturo apparut derrière les policiers. Tu pensais t'en tirer impunément? Nous avons des preuves. Ton jeu est terminé. Diana tenta de s'enfuir. Mais elle fut immédiatement immobilisée. Samuel sentit un poids quitter sa poitrine. Enfin, Diana était vaincue. Mais qu'allait-il advenir d'Elisa? À l'hôpital, Elisa fut examinée. Les médecins confirmèrent que son état de santé était stable. Samuel ne quitta pas son chevet. Tout ira bien maintenant, maman. Elle lui sourit, les yeux remplis d'amour. Tu n'as jamais abandonné. Samuel lui serra la main. Jamais. Mais la question demeurait. Que leur réservait l'avenir? Pourraient-ils reconstruire leur famille?